vidéo et cette vidéo j'ai les cheveux plats. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment refaire ce make-up pour le jour de l'an ou pour toute autre fête d'ailleurs. Je l'ai récemment posté sur Instagram après une vidéo faite avec Cassandra et vous avez été nombreux, enfin plutôt nombreuses, à me dire de le refaire. Donc voilà, je m'exécute parce que je suis là pour vous faire plaisir. Donc moi tout ce qui me contente c'est du mat et des paillettes et voilà, on y go. Let's go my friend. Sans plus attendre je vous laisse avec ce tuto, j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, avant même d'avoir commencé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et voilà, let's go. C'est parti. Donc bien évidemment, avant toute pose de maquillage, il faut hydrater sa peau pour que le maquillage reste bien plus longtemps et que votre peau soit moins sèche. Ensuite, comme primer, j'utilise le Professional de Benefit. Et vous savez que utiliser un primer, c'est essentiel si vous voulez que votre maquillage reste le plus longtemps possible. Donc maintenant place au fond de teint, j'utilise évidemment mon préféré, mon Make Up For Ever Ultra HD. Quand le teint est bien uniforme, je viens prendre mon anti-cerne et vous le connaissez maintenant, il est presque vide. Je viens illuminer mon regard en traçant en V sous mes cernes, enfin sous mes yeux quoi. Avant d'appliquer avec le Beauty Blender, je viens tapoter et réchauffer un petit peu la matière avec mon doigt. Et ensuite j'appliquerai au Beauty Blender. Je passe au bronzer et avec mon Spoiled Contour de chez Sigma, je viens accentuer les traits de ma mâchoire, de mes tempes et du creux de mes pommettes. Sans oublier bien évidemment mon nez, parce que voilà, quand tu fais du contouring, tu le fais partout. Je viens unifier et estomper tout ça avec ma Healthy Balance de chez Bourjois. Et là, on va faire ce qui s'appelle du baking. Donc du baking, c'est super simple. Vous venez mettre de la poudre ultra blanche là où vous avez mis votre highlighter. Insistez surtout sur le V qu'on a fait parce que ça va permettre plus facilement d'éliminer les petits résidus de fard à paupières qui vont tomber sur votre peau. Et ensuite, ça va bien éclaircir toutes les zones où vous avez mis la poudre et accentuer votre contouring. On laisse absorber tout ça et on continue avec les sourcils. Donc je vous apprends rien, vous connaissez ma routine sourcils, j'utilise mon Aqua Brow et je viens redéfinir mes sourcils. Maintenant qu'on a tout fini, on s'attaque enfin aux yeux. Alors j'utilise ma Primer Potion de chez Urban Decay, que je viens appliquer un petit peu beaucoup d'ailleurs sur toute ma paupière, comme ça c'est sûr, mon fard à paupières ne va pas bouger. Pour unifier tout ça, j'utilise le Universal Beige de chez Sephora et avec un pinceau je viens tapoter sur toute ma paupière. Je prends ma palette d'amour chérie. Et je viens prendre Cozy avec un pinceau plat et je viens définir le creux de ma paupière et le raccorder au côté externe de mon œil. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je viens prendre le cinnamon et je viens flouter un petit peu les bords et surtout ajouter une petite touche de cannelle, puisque ça s'appelle cinnamon, et un petit peu orangé pour un petit peu réchauffer le tout. Je viens mixer Cozy et Warm Stone, qui est un brun assez pailleté, mais qui n'est pas super pailleté en fait, et je viens remplir toute ma paupière mobile. Maintenant qu'on a fait le haut, je reprends le Cozy pour venir réchauffer le bas.
a fini avec les fards à paupières, donc maintenant vous allez prendre votre poudre et venir balayer tous les excès de résidus qui sont tombés. La meilleure partie, je viens prendre un gel glitter. C'est un gel assez bizarre, mais il est super cool. Donc je viens un peu en déposer sur le dos de ma main et je viens tapoter, même étaler, c'est super facile à étaler, avec le doigt sur toute ma paupière mobile. Et vous scintillez de mille feux. Et pour finir, je viens illuminer mon regard avec Sugar Milk, qui est un beige assez mat, mais vraiment très clair. Ensuite, je vais mettre une toute petite touche de mascara avec le The Real de chez Benefit. Et vu que je ne mets pas de crayon sur ma muqueuse inférieure, je viens également brosser mes cils inférieurs. Vous savez que je kiffe ces faux cils, ce sont mes préférés. Ce sont les Wing Woman de chez Velours Lashes. Et donc là, je viens déposer un petit peu de glue dessus pour faux cils évidemment. Je laisse sécher et pendant ce temps, je viens highlighter my face. Donc je dépose principalement, vu qu'il est super pigmenté, sur mes pommettes et le coin interne de mon œil, juste pour illuminer un peu plus le regard. Pour intensifier ma muqueuse supérieure, je viens avec un eyeliner n'importe lequel, venir tracer un trait noir. Avec mon super liner de chez L'Oréal que vous voyez tout le temps, je vais venir tracer la plus fine des lignes que je puisse faire et ensuite faire ma routine eyeliner. Si vous voulez une vidéo sur comment je trace mon eyeliner, dites-le moi en commentaire parce que beaucoup me l'ont demandé, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo, tu vois. Maintenant qu'on a tout fini, on vient appliquer nos faux cils. J'attends qu'il sèche et si vous avez besoin, j'aurais dû recourber celui de gauche, enfin à votre gauche. Mais bon bref, je viens appliquer mon mascara et voilà, j'ai fini les faux cils. Il ne reste plus qu'à appliquer notre blush, donc j'ai choisi un petit peu un orangé pour réchauffer mon teint. Parce que moi le rose, j'aime pas ça. Et pour les lèvres, je voulais partir sur du mat. Donc je suis allée avec mon Absolutely It de chez MAC, un crayon. Mais il n'était pas si mat que ça, parce que j'avais mis un baume à lèvres débile. Et en plus il était beaucoup trop foncé pour le look que je voulais avoir. Donc je suis partie avec le nude de chez Leila de la collection privée de chez L'Oréal. Mais là il était encore plus brillant. Donc pour matifier tout ça, j'ai pris une poudre libre. Et en fait, vous en prenez un petit peu et vous venez tapoter vos lèvres. Et en fait vous pouvez rendre n'importe quel rouge à lèvres brillant, mat. Et c'est le kiff quoi. Et juste de le garder beaucoup plus longtemps. Et voilà! C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ce maquillage vous a plu. Si c'est le cas, likez. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la Doria Family. Et pour finir, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Tout est dans la barre d'infos. Je me rappelle jamais. Tout est dans la barre d'infos. Si je ne vous revois pas d'ici là, j'espère que cette année 2016 sera parfaite pour vous et pour nous tous d'ailleurs. Et que voilà, le monde sera rempli d'amour et de joie et de paix. Bonne fête et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Ça fait 1 heure, ok, que j'attends que ma batterie se charge. Quand elle est chargée et que je peux enfin filmer, il tape. Ok, non mais ça va bien se passer. C'est bon. On y va là. Ça tourne. Bien uniformément. Je sais pas où vous regardez en fait. Bah regarde en face de toi. On se regarde au pire. Regarde dans mes yeux. Ah quoique, c'est pas si mal hein. On se regarde dans les yeux. On se regarde. Alors on est foutu dans ma dent.